Allons à la rencontre de 11 entrepreneurs étudiants provenant de l'incubateur UCO. Nous les avons suivis dans les différentes étapes menant vers un concours d'idées d'entreprise de 2 minutes devant un jury. Un montant de 1 250 $ est en jeu. Qui saura séduire les juges? Découvrons les candidats et les candidates. Mon nom est Safer Dorali. Je suis étudiant en sciences infirmières de l'Université de l'UQO. Mon idée d'entreprise est d'ouvrir une épicerie multiculturelle, le but étant tel de ramener des saveurs et ramener des items à travers le monde et le faire découvrir au peuple québécois. Je me suis inscrit au parcours entrepreneuriat, la raison en tant que telle qu'en tant que futur entrepreneur, on a plusieurs questions et souvent, vers les ressources lesquelles nous tourner, c'est souvent un défi. Et je trouvais que dans le parcours entrepreneuriat, on avait non seulement les outils, mais on avait aussi des mentors qui venaient nous supporter dans notre parcours, afin que ça puisse nous faciliter le cheminement et pouvoir ouvrir notre future entreprise. Je suis Gabrielle Dagenet, conseillère main-d'œuvre et entrepreneuriat à la MRC de la Rivière-du-Nord et je suis également entrepreneur. Donc, j'ai eu un café-pâtisserie, j'ai également eu une boutique en ligne et maintenant, je suis propriétaire de Canisécure, qui est une garderie pour les chiens et également un élevage de labrador. J'ai décidé de m'impliquer comme mentor dans l'incubateur parce que je suis conseillère à la MRC et par ce rôle, j'ai été amenée à coordonner une cellule de mentorat. Donc, on a actuellement 15 mentors à la MRC qui s'impliquent à aider les entrepreneurs de la région, de la MRC de la Rivière-du-Nord. Et puis, j'ai vraiment compris, en fait, l'importance puis tout ce que ça pouvait apporter aux entrepreneurs. Ça m'a donné le goût de m'impliquer, moi aussi, parce que j'ai un bagage, j'ai de l'expérience en entrepreneuriat, donc ça m'a donné envie de partager cette expérience-là avec des futurs entrepreneurs. Une des plus grandes expériences et les plus valorisantes de l'être humain, c'est celle de voyager, de pouvoir découvrir la culture, de pouvoir voir le paysage, mais c'est surtout avant tout goûter la culture, puis voir les aliments qui apportent cette culture. Malheureusement, c'est pas une expérience qui est donnée à tous, donc chez l'épicier Coin du Monde, celle de l'Afghanistan, c'est un peu cette expérience qu'on veut faire vivre à la clientèle en tant que telle. Donc, c'est d'emmener des plats et des aliments de notre culture et les faire découvrir à monsieur, madame, tout le monde, surtout au peuple québécois. Donc, sachant que déjà dans ce grand marché, il y a des grands supermarchés qui sont présents, la question se pose, c'est David contre Goliath. En quoi est-ce qu'on se distingue? La distinction vient dans la valeur ajoutée. Celle de la valeur ajoutée, c'est qu'on va cibler une clientèle spécifique et on va offrir des produits adaptés à cette clientèle. Par clientèle spécifique, ce que je veux dire, c'est que je vais avoir des groupes d'âge de 65 ans et plus, des jeunes familles, et on parle aussi des étudiants. Donc, chacun des étudiants, souvent, ce que je vais avoir, ça va être des forfaits peut-être de 15% de rabais, donc ça va être à nos propres charges. Pour les familles, le produit spécifique que je vais offrir, ça va être des petits packages des fois. S'ils arrivent, on va dire, à présomption d'ici 4 semaines, mais je vais faire un package où je vais mettre différents aliments, et ça sera un prix fixe, taxes inclus, donc, ce sera offert à cette famille-là. Puis pour les personnes âgées, dépendant du montant auquel ils vont acheter, on va dire 100 $ et plus, j'offrirai la livraison inclus dans ce produit-là en tant que tel. Puis, autre distinction maintenant dans mes aliments en tant que tel, comme vous pouvez le voir aujourd'hui que j'ai amené devant vous, c'est des plats qui sont faits artisanaux, ils sont faits à la main, avec des aliments frais aussi. Donc, ce qui fait en sorte que les personnes qui viennent vont vraiment goûter une expérience culinaire propre à notre culture, qui est offerte auprès de leur assiette. Puis sur ce, moi, ce que j'ai envie de vous dire, en fait, c'est que mon expérience en tant que telle veut offrir c'est ce que Québec m'a offert en retour. Puis aujourd'hui, tout ce que j'ai voulu vous dire, c'est nous chez John, ce qui se traduit dans ma langue en bon appétit et bonne dégustation à vous. Et félicitations pour la belle présentation qui donne envie de voyager puis qui donne faim aussi. Moi, ma question, en fait, c'est en lien, là, on a vu le côté pâtisserie. Je voyais aussi, là, dans la documentation qu'il y avait des produits connexes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, là, de qu'est-ce que vous pensez offrir, là? Oui, tout à fait. Donc, les produits connexes en tant que tels, d'habitude, ça va être des produits aussi, des items pour maison. Okay. Qu'on parle. Donc, je vais vraiment aller chercher un peu un petit côté culturel que je vais faire découvrir. Puis, souvent, dans ces pâtisseries que vous voyez, donc, mon partenaire qui est ma belle-sœur, elle fait déjà à son compte, elle travaille déjà. Donc, c'est l'idée qui est venue ensemble de combiner les deux. Donc, ce que je voulais faire, c'est que quand les personnes viennent goûter l'expérience culinaire, donc il y aura des outils de l'Afghanistan qui vont être là,
mais je voulais aussi rajouter des petits fruits et légumes. Tu nous as bien décrit ton marché en termes de tranche d'âge, mais localement, où est-ce que tu comptes t'implanter? Puis c'est quoi la taille du marché que tu estimes? Ça, sincèrement, c'est encore à développer. La raison est la suivante, c'est que dans le coin où je suis à Laval en ce moment, je sais qu'il y a pas mal quelques épiciers ici et là, puis il y en a déjà des épiciers afghans. Puis en ce moment, avec mon statut d'étudiant, ce que je vais compter chercher, c'est de trouver une boutique qui est déjà existante, qui serait à vendre. Écoute, je me sens vraiment bien. Dans le sens, je trouvais que c'est une expérience enrichissante, avoir accès à 3 jurys qui ont cette expérience, puis pouvoir le partager avec toi. Non seulement ça te fait remettre en question par rapport à certaines de tes idées, à savoir si c'était réalisable ou pas, puis le reste, je veux dire, juste un mot, wow, j'ai adoré. Est-ce que je pense avoir convaincu le jury? Je dirais quand même assez. J'ai essayé de sortir de mes arguments les plus forts pour... Le pas, c'est quand même épais, c'est une petite compétition, donc on se donne un petit coup et là ici, mais de manière générale, je dirais oui. J'ai quand même réussi à convaincre les juges.